L'association Lecture et Loisirs, présidée par André Guillaumin, vous propose à Neuvy, salle polyvalente, très prochainement, c'est-à-dire le vendredi 29 janvier 2016 à 20h30, un récital. Ce récital sera donné par Jean-Loup Morel, qui est un artiste bourbonnais, même du centre du Bourbonnais, Cressanges. Bonjour Jean-Loup Morel. Bonjour. Alors vous êtes bourbonnais de souche? Non, je ne suis pas bourbonnais de souche. Je suis né à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et je suis arrivé un peu par hasard ici. Je travaillais au ministère de la Justice dans la pénitentiaire. Vous êtes venu pour Yzeure? Oui, je travaillais à Yzeure. Je travaillais à Yzeure donc pendant 10 ans et 25 ans à la centrale de Moulins. J'ai eu un parcours de surveillance aussi, mais un parcours association. Et puis là, gérer aussi les problèmes sociaux des personnels, tout ça. J'ai fait plusieurs tableaux dans la centrale qui étaient fort enrichissants en fait pour moi. Et puis donc en arrivant en Auvergne, j'ai rencontré ma muse. Je venais d'un mariage, premier mariage qui a été dissonant, il faut le dire. Le deuxième donc, ça a été révélateur. Jean-Loup Morel, c'est votre nom d'artiste. Voilà. Parlons de votre côté artiste, puisque votre vie professionnelle serait très riche à détailler, mais pour ce récital, c'est votre vie d'artiste qui nous intéresse particulièrement. Vous avez commencé à l'âge de 11 ans à vous intéresser à la musique. Ah oui, à l'âge de 11 ans, parce qu'en fait, nous habitions la cité de Bézis à Agen, qui montait sur Villeneuve-sur-Lot. Et là, j'étais entouré de 2-3 copains qui faisaient de la musique aussi. Donc un guitariste en accompagnement. J'ai connu après, est arrivé sur le plan de la musique complète, un gars qui connaissait bien la musique, qui faisait du solo. Et nous, au bout de 6 mois de connaissance, on avait quelques déjà sujets de musique. Et on partait dans les petites fêtes aux alentours. On avait 14 ans, 15 ans. Avec des Solex, avec des petites remorques allées qu'on avait achetées comme ça au bazar. Et on faisait 30-40 kilomètres pour rejoindre des petits bourgs où il y avait soit des kermesses, soit des fêtes locales. Et puis on avertissait, bien sûr, on téléphonait. Et puis on nous recevait, puis on jouait nos morceaux, on jouait pour le plaisir comme ça, pour le plaisir des gens et puis le plaisir de jouer. Et moi je jouais donc de l'harmonica diatonique, c'est là que je suis rentré dans la musique à 9 ans. Et à 12 ans, je jouais de l'harmonica chromatique. Le 12, le 18, l'accompagnement et tout ça. Et je m'amusais dans ce temps-là aussi à accompagner quelques succès qui étaient sur vinyle, sur 45, 33 tours. Et je les accompagnais à l'harmonica. J'ai essayé d'avoir des sujets qui étaient assez ouverts musicalement, que je puisse intégrer l'harmonica dedans. Et puis il me vint après l'idée de faire carrément quelque chose de sensationnel. Je sais pas, j'avais ça dans la peau. La stéréo est arrivée. J'étais complètement bouleversé. On mettait un casque, on entendait des gens passer, on se donnait la musique traversée, c'était phénoménal. Et alors là j'ai fait le Feu des mots, c'est une cassette qui a été tirée en 82 exemplaires, dont j'étais simplement l'artiste complet dedans, et j'ai fait moi-même ces musiques. Je faisais le bruitage. J'avais des disques vinyles dont il y avait des bruitages sonores, les trains, la mer, il y avait un tas de trucs. J'ai tout opéré dessus. Et sur des sujets comme les bars, sur des sujets comme les trains dans les gares, l'atmosphère des gares, tout ça. Eh bien, j'ai fait des musiques aussi. J'avais un petit synthé, un tout petit synthé, où je faisais mes musiques. J'ai tout raccordé. Le Feu des mots s'appelait. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ça a été un travail épouvantable. Parce que dans le temps, il existait des transistors américains. Golden Star, par exemple, avait fait des monstres qui venaient d'Amérique, ces transistors, que les gens portaient comme ça. Et je m'amusais à traverser Saint-Pourçain, Moulins, avec cet appareil, et j'enregistrais des sons, tout ça. Ça m'a paru vraiment génial, tout ça. Jean-Loup Morel, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous vous êtes formé et inspiré de votre environnement. Je me suis inspiré de mon environnement. Je me suis inspiré aussi parce que j'ai été amoureux des chansons de Ferrat, fortement, vraiment plongé dans ces musiques-là et de l'interprétation qu'a fait Ferrat d'Aragon.
sur des sujets qui étaient fort intéressants. Il a su vraiment poser des accords. C'était tellement beau, ces accords. Je me suis inspiré, il y avait Ferrat qui me donnait cette fougue. Il y avait Alain Barrière à l'époque aussi, qui me berçait beaucoup. Et tant d'autres. Jean-Loup Morel, je rappelle aux auditeurs que vous venez donner un récital à Neuvy à la salle polyvalente le vendredi 29 janvier à 20h30. Faites-nous rêver, vous allez nous jouer et interpréter de la musique qui nous donne la liberté. Ah oui, c'est l'évasion, hein, c'est les passions, la musique passion. C'est la musique à texte. En fait, c'est des textes. C'est des textes qui ont des thèmes. Donc, ils sont porteurs, soit de l'amour, soit de la liberté, soit aussi, quelquefois, un peu de tristesse. On est, nous, les artistes, quelquefois, plongés dans cette sensibilité. Parce que ce qui fait qu'un artiste, je pense, moi, ce qui fait qu'un artiste est profondément imbibé, c'est dans ses textes, c'est que la sensibilité le porte au profond des pierres. Voilà. Et je pense qu'on retire des mots puissants, on retire des analogies qui vont porter la musique. La musique va porter, puis le texte va paraître bien plus subliminal. Tous les chants seront de votre propre écriture. Ah oui, tout à fait. Tous les textes sont de ma propre écriture, de ma propre. D'ailleurs, le CD lui-même, comme la cassette, je l'ai produit moi-même dans ma cave. C'est vraiment du fait main, du fait made in Bourbonnais. Tout à fait. Oui. Et puis j'ai d'autres musiques qui sont en voie d'être finies, d'autres textes, et je veux me relancer aussi dans la poésie musicale. J'ai adoré ça. Jean-Loup Morel, je rappelle que c'est grâce à l'association Lecture et Loisirs que vous allez vous produire à Neuvy, salle polyvalente, le vendredi 29 janvier 2016 à 20h30. Merci beaucoup.